Coucou les scrapeuses, les scrapaillables. Ma devise, je scrape donc je suis. Aujourd'hui, je viens vous montrer comment je m'organise quand je décide de concevoir un album. J'espère que cette petite expérience vous sera utile. J'avais en tête une structure d'album aux dimensions un peu particulières, c'est pourquoi j'ai commencé par chercher un papier dont les dimensions étaient suffisamment importantes. Donc j'ai choisi ce papier canson en format A3, blanc, car j'avais dans l'idée de faire moi-même mes fonds. J'ai souhaité la sortir à ce papier de chez Stampin' Up, dont les motifs étaient très gais, qui me plaisaient beaucoup, mais surtout qui avaient des rectos faux unis qui me permettraient de faire des tamponnages qui correspondaient vraiment au clustering que j'avais décidé de mettre dans cet album. J'ai ensuite sélectionné les encres qui s'accordaient avec mon papier. Bon, là il s'agit de Distress Oxide et de Distress normal. Et j'avais besoin donc d'une encre plus soutenue. Mais donc j'ai pris ce vert là parce que je trouvais que ça allait bien ressortir et j'avais pas du tout envie de noir. Donc c'est l'encre qui m'a servi pour mes tamponnages. J'ai donc repris cette même couleur pour ma couverture et pour le matage de mes photos, qui est donc un vert qui s'appelle artichaut dans ce qui est écrit sur l'encre, mais bon, en fait, on l'appelle un peu comme on veut. Et enfin, je voulais des encres liquides, donc j'ai cherché dans les encres que j'avais, celles qui convenaient pour mes fonds sur le papier canson blanc. Puis j'ai choisi dans mes tampons ceux qui me serviraient pour les fonds de page, donc essentiellement du feuillage, un petit tampon de fond, encore du fond en fait, principalement des éléments graphiques en fait. Pour les tailles, j'ai choisi des coupes fleuries puisque c'est le thème du papier quand même, mais également des coupes citron et agrumes pour aller avec toute cette série-là. Je souhaitais mettre toutes sortes d'étiquettes, donc j'ai pioché dans tout ce que j'avais, donc différentes marques de tampons. Là c'est du Florilège, ça c'est du Stampin' Up, il me semble, ça c'est du Shoe & Flowers. Enfin tous ces tampons pour mettre dans mes faux unis et faire des découpages qui me serviront à mon clustering. Enfin, il me fallait des tampons pleins pour faire apparaître mes couleurs de distress, donc j'ai choisi ceux-là. Pour terminer, j'avais besoin pour mes étiquettements qu'elles ressortent bien, donc évidemment ça se fera sur du blanc avec de l'encre verte. À présent que j'ai tout mon matériel en main, je vais pouvoir concevoir cet album et vous préparer un beau tutoriel. Cette étape est vraiment indispensable quand vous décidez de réaliser un album. C'est beaucoup plus facile lorsque vous avez tous les éléments en main de pouvoir préparer et choisir, piocher dans ce que vous avez déjà plutôt que de chercher dans votre matériel au fond du placard ou au fond du tiroir, hein, ce qui n'est vraiment pas propice à la création, à dire vrai. Voilà, je vous prépare un petit tutoriel et à très bientôt.